Eh bien, bonjour à tous, c'est Renaud. Et je vais vous parler de Quantower, qui est une plateforme qui évolue bien, qui est relativement récente par rapport à d'autres poids lourds du secteur. Je vais vous donner quelques informations sur les différentes versions, gratuites, payantes, version d'essai, etc. Et puis ensuite, je mettrai en place le système Mollo sur une version, sur un Quantower tout neuf qui m'a été fourni par FFN. Donc pour débuter, un petit rappel sur les différentes versions de Quantower. Donc Quantower est disponible pour Windows uniquement. Et vous avez en fait 5 manières d'accéder à Quantower. La première manière, c'est de télécharger Quantower directement sur leur site, quantower.com, sans vous enregistrer, ni rien faire de spécial. Et là, vous aurez accès à la version gratuite qui est limitée. Donc 2 indicateurs par chart et pas d'outils de volume de type VWAP et Footprint et autres. Donc c'est une version très limitée, mais on verra qu'elle peut avoir un intérêt quand on travaille avec une propre firme. La deuxième version, c'est une version d'essai. Donc dans ce cas-là, il faut vous inscrire sur quantower.com. Vous avez un lien qui est dans la partie commentaires de YouTube, qui vous permettra d'obtenir des conditions de tarifs intéressantes. Et en vous inscrivant, vous allez obtenir une semaine de la version full de Quantower. Donc c'est une plateforme qui a tous les outils modernes d'une plateforme de trading, avec certaines caractéristiques particulières. On en verra quelques-unes tout à l'heure. Mais il y en a une qui est bien adaptée au trading, j'allais dire industriel de propre firme, c'est-à-dire que une seule plateforme va vous permettre de vous connecter à plusieurs propres firmes à la fois et à copier les trades entre des comptes d'une même propre firme ou entre des comptes de plusieurs propres firmes. Donc ça, c'est la version full et vous pourrez tester cet outil pendant une semaine totalement gratuitement. Pour découvrir un peu plus longtemps la plateforme, vous avez des propres firmes qui ont signé des partenariats avec Quantower, qui leur a fourni un outil de trading qu'on appelle en marque blanche. Donc chaque propre firme renomme la plateforme avec un petit nom, mais en fait c'est Quantower. Il y a 2 propres firmes qui proposent ça, c'est FTT et FFN. Donc avec cette version, vous avez accès à la totalité des outils. Il y a une seule limite, c'est que Quantower ne peut se connecter qu'à la propre firme avec laquelle vous avez votre compte Eval ou financé. Quatrième manière, c'est d'aller chercher une version full, mais chez ampfuture.com. Alors pour avoir ça, il faut créer un compte réel, mais que vous n'êtes pas du tout obligé de trader. Vous créez ce compte réel, il y a quelques formulaires à remplir, vous mettez 100 $ minimum dessus, et à ce moment-là, vous avez accès à une version full de Quantower, aussi longtemps que votre compte fonctionnera. Le gros avantage de faire ça, c'est que vous allez pouvoir payer les flux rythmiques professionnels, sur des serveurs de production et pas les serveurs de démonstration que nous fournissent les propres firmes. Donc vous aurez un flux rythmique de bien meilleure qualité qui fonctionne très bien, y compris pendant les périodes de forte volatilité. Et enfin, vous pouvez louer ou acheter la version full qui vous permet de faire tout ce que vous voulez. Alors, si vous voulez découvrir Quantower à un prix raisonnable, bah, le plus intéressant dans un premier temps, ça pourrait être de prendre une Eval dans une propre firme qui propose Quantower en version full. Avec ce Quantower-là, celui qui est à gauche, vous allez configurer votre station de trading avec tous les indicateurs que vous voulez, les volumes, les
volume profile, market profile, footprint et j'en passe et des meilleurs. Vous allez faire toutes vos analyses sur cet écran de gauche. Vous allez prendre vos trades pour cette propre firme sur cet écran de gauche. Et pour les autres propres firmes que vous pouvez trader, eh bien, en vous appuyant sur l'analyse que vous faites sur le graphique de gauche, vous pouvez utiliser la version gratuite de Quantower que vous pouvez installer et faire tourner simultanément sur votre même PC pour trader les autres propres firmes. Vous allez vous connecter une à une avec cette version gratuite sur chacune des autres propres firmes à son tour. Alors, vous pouvez faire ça en utilisant le carnet pour passer vos ordres ou utiliser un graphe simplifié puisque vous êtes limité en termes d'indicateurs. Et donc, en mariant ces deux systèmes, ça vous permet d'avoir un prix très intéressant, une version full que vous utilisez pour trader l'ensemble de vos propres firmes. Et puis, une fois que vous serez séduit par Quantower, vous pouvez passer à la location ou à l'achat. Donc, en location, c'est 70 $ par mois. Et il y a des réductions si vous prenez plusieurs mois d'un coup. Donc, il y a une négociation via TPF. Et donc, voilà, vous avez des mois gratuits en plus des mois souscrits et en plus d'une réduction de 10% sur tous vos achats. Voilà pour la partie commerce. Je te laisse traiter les questions. Cette étape-là. Impossible. Ah, il y a des bugs rythmiques apparemment. Bon, bref. Pourquoi ils ont arrêté? Alors, attends, je remonte les fils. Si on a... Les vidéos Apex, du coup, c'est pour nous aider. Yes. Je sais pas. Ensuite, Renault, pourquoi ils ont arrêté la version full avec ton lien? Pas terrible la promo maintenant. Eh bien, il y a eu un changement de politique commerciale. Je suis pas... Ça, on fait du Je pas. n'ai pas d'autres Quand on est informations. partenaire, on n'est pas dans plus de, on parle pas avec le big boss tous les jours. Sinon, on aurait d'autres. Je suis quoi à 3 propres Voilà. firmes, aucun souci de mon côté. À quand la version Mac? À quand la version Mac Ils bossent dessus, mais ils ont un plan de charge immense, hein, puisque c'est une plateforme qui s'enrichit très fortement, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est à partir d'un Quantower sur un compte FFN, de construire et de vous montrer certaines fonctionnalités de Quantower. Donc, vous avez ici le Nasdaq chez Funded Future Networks. Donc, je vais commencer par un peu nettoyer le fond. Voilà. Alors, vous avez toute une gamme d'indicateurs, bien sûr. Hein, donc, cette liste d'indicateurs ne fait que croître. Donc, je vais utiliser comme exemple le système Molomolo, donc mon système de trading. Donc, c'est basé sur un écran d'attente qui utilise 3 moyennes mobiles, la 35 en rouge, la 7 en blanc et la 200 en jaune. Donc en fait, ce système, il commence à proposer un système d'attente, c'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, en termes de trading, on va attendre certaines configurations des moyennes mobiles. Et pour les attendre sans se faire tenter par les bougies, on va créer un chart sans bougie. Donc là, je vais créer une copie de ce chart, duplicate panel. Je vais l'associer sous forme d'onglet au panel que j'ai déjà. Il est là.
Et je vais paramétrer les bougies sous forme de ligne, sauf que cette ligne, je vais lui dire d'être en rien du tout. Voilà. Donc là, j'ai la 200 en jaune, la 7 en blanc et la rouge, la 35. Donc pour le système d'attente, il n'y a pas besoin de la 200 et il n'y a pas besoin de la 7. Voilà. Donc en fait, quand je commence à trader, en fait, j'affiche ce graphique et j'attends patiemment que la 7 descende pendant 30 minutes. Alors, on a développé un indicateur qui fait ça tout seul. Hop. Là, c'est un autre graphique. Et je vais aller chercher l'indicateur No Crossing. No Crossing for Buy, voilà. Voilà. Donc cet aussi indicateur, il a été disponible sur NinjaTrader. développé sur Countower. Il est disponible sur Ninja, sur TradingView et sur Countower, sur le site TPF. Et donc en fait, cet indicateur, il vous montre le fait que la SMA 35 descend depuis plus de 30 bougies. Donc par exemple ici, quand c'est en gris, ça veut dire que la 35, la rouge là, elle descend depuis plus de 30 minutes, 30 bougies. Et là, comme on est en 1 minute, ça fait 30 bougies. Et on va chercher un achat à partir du moment où la 35 se retourne. On va voir ça. Voilà. Donc la 35 se retourne après avoir descendu. Alors il y a des phases où ça yoyote, hein, des phases où ça fait une fusée vers le haut. Ça, c'est hier. Mais il y a des phases où on a la 35 qui commence à descendre à 15h33 et qui descend jusqu'à 17h03. Donc on est tous d'accord que ça fait plus de 30 bougies. Donc c'est bon. Une fois qu'on a la 35 qui se retourne après être descendue depuis 30 bougies, on va pouvoir commencer à travailler, c'est-à-dire à attendre une deuxième condition. Cette deuxième condition, c'est que la 7, qui est la moyenne mobile blanche, là, soit au-dessus de la 35. Bon, quand la 35 se retourne, c'est que la 7 l'a croisée, hein, la plupart du temps. Et là, on attend que la 7 descende vers la 35. Et ça, c'est arrivé à partir de 17h21 hier. Voilà. Et quand on a cette deuxième condition, eh bien, on a le droit de chercher un achat. Alors, dans mon système, on ne cherche que des achats. C'est pas forcément parce qu'ils marchent pas bien pour les ventes, mais c'est parce que quand on est débutant, un des risques très forts de perte de compte, c'est de se faire avoir dans des ranges. C'est-à-dire que par exemple, on a une cassure vers le bas, on va vendre, on a une cassure vers le haut, on va acheter, et puis ça se retourne, donc on va vendre, et puis on va racheter, enfin, et puis voilà, on fait ça une vingtaine de fois et le compte, il est parti. Donc pour éviter ce risque dans les ranges, la méthode relativement simple que j'ai trouvée, c'est d'arrêter de trader dans les deux sens. En fait, on attend des trades uniquement à l'achat. Voilà, donc là j'ai ma première condition, j'ai ma deuxième condition. Et maintenant, puisque j'ai le droit en fait de chercher un achat à partir de 17h21, eh bien je vais passer en graphique avec les bougies. Et je vais regarder ce qui se passe ici. Alors comme on a attendu une baisse pendant 30 bougies, là la baisse est rapide. C'est un mouvement important
Le mouvement a commencé après à 15h30, donc ça embarque les plus gros volumes puisqu'on est à l'Open US. Donc, pour un achat, il faut patiemment attendre que la 35 se retourne et ensuite patiemment attendre que la 7 descende et à ce moment-là, on va commencer à travailler. Alors là, je vous montre pour simplifier, en fait, ce qu'on vise dans cette opération, c'est une remontée totale ou partielle de la descente. Et pour que cette remontée ait des chances d'intervenir, plus ça descend fort et que ça vous donne envie de vendre, mieux c'est. Alors la limite, c'est les jours où on est en flux. À ce moment-là, vous pouvez avoir des retournements de 35 pour mieux repartir à la baisse. Mais ces journées sont quand même relativement rares. Donc, on va jouer en fait ce qu'on appelle le retour à la moyenne. On va dire que la moyenne avant toute cette affaire, c'était à peu près 800, pardon. Et donc, on va trader un achat avec un TP maximum à 800. Voilà. On va aussi pouvoir utiliser les retracements de Fibo entre le plus haut avant retournement de la 35 et le plus bas. Et on va se dire, la probabilité, si jamais la 35 se retourne et qu'on arrive à rentrer, on va se dire que la probabilité de faire retour à 50%, c'est relativement souvent, et que jusqu'à 61,8, ça se voit aussi relativement souvent. Et j'utilise beaucoup les centaines, on va le voir juste après. Hop. Alors là, c'est pas les centaines. 400 ticks. Voilà. Et je vais me dire, si en plus la descente casse des centaines, c'est encore mieux. Et si je réintègre la centaine, eh bien, souvent le Nasdaq, il va faire la centaine du dessus. Donc, ça va être mon objectif, sachant que ici, on remarque qu'on a un très fort décalage. Et donc, si jamais j'arrive à re-rentrer dans cette bougie rouge, la probabilité qu'on la retraverse très vite est forte. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Donc là, on a dit qu'on cherchait un achat dans ce creux. Alors le Nasdaq, en fait, il va faire des excès. Et pour améliorer notre entrée ici, on va utiliser des outils qui s'appuient sur autre chose que des moyennes mobiles. Donc on va mettre Step Profile, 1 minute. Là, il le calcule. Ça, le Step Profile, ça va nous servir à récupérer le POC de chaque bougie 1 minute. Ensuite, on va rajouter les Power Trades. Alors, les Power Trades, c'est un outil très puissant de Countower. Oups, c'est pas ça que je veux. Qui est en fait un système qui va détecter les zones de prix pour lesquelles on a un grand nombre
d'ordres exécutés. Excusez-moi, je vais passer sur l'autre. On a un grand nombre d'ordres exécutés dans un temps très faible. Donc ça combine le temps et le volume. Donc ici, les petits traits jaunes, vous avez l'époque. Et donc moi, ce que j'utilise, c'est l'époque dans la mèche. C'est-à-dire que, par exemple, ici, sur les 200, 19-200 tout à l'heure, on a une descente très rapide avec des grosses bougies rouges. Et on a une dernière bougie rouge qui vient casser la centaine, les 200, POC dans la mèche et réintégration immédiate de la centaine. Donc ça, c'est haussier. Et on le voit, on filtre ça avec le POC sur la bougie 1 minute. Pour ce qui est des power trades, donc moi je laisse en 5 secondes et on va chercher les morceaux de bougie pour lesquels on a plus de 75 lots échangés en moins de 5 secondes. Donc là, Cantor est en train de mouliner tout ça. Bon, bien sûr, on va mettre la VWAP du jour. Alors, sur Cantor, très important, la VWAP du jour, il faut la calculer en tick pour avoir la valeur exacte. Voilà. Donc, toutes les petites cases jaunes là, c'est des morceaux de bougie pour lesquels on a tradé plus de 75, c'est mon paramètre pour l'instant, plus de 75 lots en moins de 5 secondes. Donc là, il y en a partout, vous voyez. Donc en fait, la valeur n'est pas assez forte. Et donc en baladant votre souris sur les power trades, vous allez afficher le nombre de lots. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est dans les extrêmes. Par exemple, ici, 279, 300. Donc là, je remarque que 250, ce serait peut-être pas mal. 102, donc je vais mettre quelque chose comme 200. Donc là, il recalcule. Et voilà, on trouve des zones pour lesquelles il y a eu beaucoup d'ordres exécutés en peu de temps. Par exemple, ici, 280 lots. Pour le Nasdaq, c'est pas mal. Donc, ce que je vais faire, une fois que j'ai détecté et bien paramétré mon Power Trade, c'est que je vais prolonger en fait ces zones de prix avec grosse exécution. Et ça va me donner des niveaux de rejet potentiel, comme ici. Voilà. Donc là, forte baisse. Et puis le prix va avoir tendance à récupérer la forte baisse. Et là, il a bloqué, là, il a cassé, fausse cassure et intégration, etc. Donc là, on est dans un range. La VWAP, c'est la ligne mauve. Donc pour prendre la journée d'hier, c'est plus facile à lire. Ah oui, j'ai limité à un jour. Donc on va être déçu. Alors pour les power trades, est-ce qu'il faut mettre le NQ ou le MNQ? C'est quand même conseillé d'utiliser les full contrats. Donc de faire les calculs, tout ce qui est volume, c'est quand même conseillé d'utiliser les mini. Donc en l'occurrence le NQ quoi. Voilà, donc dans Cantor, vous avez un système de mapping et vous pouvez, comme sur d'autres plateformes, vous pouvez afficher tous les éléments du graphique qui vont être calculés sur le NQ. Par contre, quand vous allez trader, ça va être le MNQ qui va être pris. Là, on est quel jour là? Hier? Oui, hier. Voilà, donc si on revient sur le filtre qu'on a évoqué tout à l'heure, la 35 descend pendant plus de 30 bougies, elle remonte. La 7, la ligne blanche, elle descend. Power trade, je prolonge mon power trade.
là, dans ce petit carré, il y a eu 455 lots. Hop. Et je vois une bougie très intéressante là-dedans, avec un POC dans la mèche ici. Le petit trait jaune, sachant que c'est une bougie en plus de retournement parce qu'elle n'a pas de corps. Mais c'est surtout le POC dans la mèche qui nous intéresse. En fait, là, ici, on a fait un pullback, ligne de coup. On a essayé de casser cette ligne de coup et échec. Donc ça, c'est un bon achat ici. Et ensuite, une fois qu'on est rentré ici dans ce trade, eh bien, on va gérer ce trade. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a ce très gros décalage là, très rapide. À rajouter encore quelque chose qui est le volume profile. Alors là, je vais mettre hier, hein, puisque c'est la journée d'hier qui nous intéresse. Donc, vous avez le profil de la journée. On voit toujours ce creux, hein, mais cet affichage-là, il tient compte des volumes de la remontée. Quand j'ai acheté ici, toute cette histoire-là était à écrire. Donc, dans une grande descente pour laquelle je vais chercher un achat, en fait, je dessine un volume profile personnalisé, c'est-à-dire le point de début et de fin, c'est moi qui le choisis. Je choisis le point bas, POC dans la mèche. Et donc là, il va me calculer le volume profile. Et on voit bien le pic de volume de la descente ici. Zone sur laquelle on a buté quand on a fait ce pullback. Et une fois qu'on a buté sur ce pullback, POC dans la mèche, power trade vers le bas, on n'arrive pas à le repasser vers le bas. Et on rentre dans ce creux, on reste en fait dans ce creux de volume et on retraverse tout ce creux de volume de la descente rapidement. Pas aussi rapidement que dans la descente, mais rapidement quand même. Alors dans mon système de trading, le TP1, c'est la centaine. Là, on était tout près. Le TP2, c'est la VWAP et le TP3, c'est la 200. Et le TP4, c'est la centaine suivante. Et puis après, bon, normalement, on a fini la journée. Voilà, ça c'est pour un retour à la moyenne, c'est-à-dire qu'on attend une forte baisse. Plus c'est violent et plus c'est intéressant pour une éventuelle remontée. Le point très important, c'est qu'il faut surtout attendre les conditions pour chercher un achat. Parce que si vous n'attendez pas les conditions, vous allez acheter chaque petit retournement dans cette descente et systématiquement, au mieux, vous allez faire BE et au pire, vous allez faire stop loss. La descente est une promesse de possible remontée, mais il faut quand même attendre la remontée parce que si vous êtes dans un flux baissier, vous êtes mort si vous achetez tous les petits rebonds. Voilà pour ce qui est de ce setup. Alors, quand Tower ajoute, je vais supprimer les power trades parce que ça rend pas très lisible. Quand Tower ajoute en permanence ils enrichissent en fait leur bibliothèque d'indicateurs. Donc, dernièrement, on a eu les fair value gap. Voilà. Maintenant, on peut avoir les fair value gap automatiques. Hop. Ce qui ne veut pas. Donc, je retire ce volume profile. Fair value gap.
il y a quelque chose d'important aussi quand on veut détecter. En fait, souvent, les descentes comme ça se termine par un dernier mouvement violent. Et souvent, on va avoir des volumes importants. Donc, il y a des indicateurs pour faire ça, c'est abnormal trends. Voilà, donc ici vous avez les transactions exécutées avec des volumes anormaux, hein. Bon, évidemment ici il y avait une news, donc c'est normal qu'il y ait des volumes exceptionnels lors d'une news. Mais il y a eu aussi cette bougie qui a cassé la centaine et on voit qu'on la récupère pour partie, mais on n'arrive pas à repasser la centaine. Et en fait, c'est le début de la descente d'hier. Alors ça, ce sont les trades. Et puis, vous avez aussi les abnormal volumes. Voilà, vous avez double confirmation, volume exceptionnel. Et en fait, ce qui déclenche ce volume exceptionnel, c'est un ou plusieurs trades exceptionnels. Donc, ça vous top des bougies qui souvent marquent le début d'une tendance, à l'exception des news, hein. Les news, c'est un peu particulier. Les news, faut jamais les compter, hein. Même dans les backtests. Ouais. C'est pour ça que quand tu fais des backtests, des fois, tu as des vieux scores éclatés, mais en fait, c'est parce qu'il y a eu une news dedans qui a éclaté ton score, tout simplement. C'est pour ça que Ça c'est change important tout. de pouvoir choper des horaires où il n'y a pas trop de news. Le matin, c'est bien pour développer des stratégies. Voilà, alors le système de retour à la moyenne, il fonctionne bien le matin. Pas tous les matins. Mais par exemple, on a ici, ça doit être une news. Et vous avez ici une descente de la 35 pendant une très bonne partie, toute la partie session asiatique d'ailleurs. Voilà, donc vous avez le début de la session asiatique avec une petite montée au-dessus de l'open, et puis après on commence à descendre, et en fait on descend pendant toute la session asiatique jusqu'à 7h30, et après on remonte toute cette descente de la 35, hein, si je mets que la 35. Hein. Par contre, dans cette remontée, on n'a pas eu de vrai pullback de la 7 vers la 35. Donc dans ce système-là, il n'y avait pas d'entrée en fait, dans cette récupération. C'est pareil dans les V-bottom. Ici, on a un V-bottom. Bah, en fait, le premier pullback de la 7, c'est ici. Mais on a déjà fait 100 points. Le bas est très beau, hein, le bas est super, on a exactement tout ce qu'on veut. On a une descente assez violente, hein, puisqu'on fait de 789 jusqu'à 600. Donc c'est déjà beaucoup. Plus de 100 points en descente, quasiment verticale. Aucun pullback de la 7 vers la 35. On tape une centaine, 600. On fait une mèche, POC dans la mèche sous la centaine. Ça, c'est une réjection d'une centaine. Point bas. On attend un pullback. À nouveau, réjection de la centaine. Et donc là, on peut acheter le premier pullback de la 7 vers la 35. En une minute, il n'y a pas d'entrée. Il faut être
plus agressif et on va dire un peu plus expérimenté. Et on peut passer en 30 secondes, par exemple. Et là, on va trouver. Alors, je ne sais pas si c'est le même jour, mais enfin, quand on descend le time frame, on va obtenir plus de setup, mais ils vont être moins performants, c'est-à-dire que le taux d'échec va être un peu plus élevé. Et par ailleurs, le potentiel du trade va être réduit, puisque moi, je m'arrête à la VWAP si elle est au-dessus. Voilà. Mais pour commencer, le mieux, c'est d'être en 1 minute et d'attendre les conditions. Et si jamais il n'y a pas les conditions, ben, c'est pas grave. Elles se présenteront plus tard. Qu'est-ce que j'avais? Alors, sur Kantower, vous avez un système d'alarme sur niveau. Vous pouvez placer une alarme sur n'importe quel niveau. Et en ayant paramétré votre compte Telegram, vous allez recevoir cette alerte sur Telegram quand le prix sera tapé. C'est assez pratique pour s'éloigner des écrans, pour ceux qui sont dépendants du trading, on va dire ça comme ça. Ils sont drogués. Et puis vous avez un... Je me mets dedans. Hein. Question de Foued. Et puis vous avez un... Oui, Le setup en 5 minutes est-il plus fort? il est plus fort, mais il arrive moins souvent. C'est-à-dire que si je me mets en 5 minutes, la première condition qui est de dire que la 35 descend pendant Ouais, 30 ça peut durer bougies, quelques jours. Enfin, bah en quelques fait, heures. ça veut dire Ouais. que il faut que ça dure, la descente doit durer plus de plusieurs heures, donc forcément, il y a beaucoup moins de setup. Le 1 minute, c'est un bon compromis. Les entrées sont pas trop techniques. Voilà, là, c'est l'indicateur Fair Value Gap qu'ils ont rajouté là récemment. Et tu regardes les imbalances, toi? Ah ouais, Fair Value Gap, ouais. Ça, c'est Fair Value. Ça, c'est Fair... Et Non, non, tu regardes pas, toi, ça? ils disent pas celui-là. Mais Ah voilà, on est d'accord. non, non, pas Fair Value Gap. Voilà. Et puis alors, j'ai un outil complémentaire à vous montrer qui s'appelle Watchlist. Voilà. Donc tout à l'heure, on a parlé de Strategy Builder. Hein, c'est quelque chose qui permet de faire des choses relativement compliquées sans être un développeur C#. Donc c'est quand même assez puissant. Sur Kantower, on a des outils, mais pas aussi puissants. Par Sur contre, on a Tower, un c'est C outil. Sharp? Non. Oui, oui, c'est C# aussi, mais il n'y a pas d'outil. Il n'y a pas d'outil adapté à quelqu'un qui ne sait pas coder, quoi. Ouais, mais du coup, on peut développer des trucs sur Tower si on maîtrise C Sharp. Ah oui, bien sûr. Bah alors, Bah, Damien, il peut faire des trucs sur Tower l'indicateur aussi, no alors. crossing. Ah bah sûrement, oui. Bah, vu qu'on a développé Oui, c'est le du Trade C#. Power Fusion, pour Ninja, on peut le faire sur Tower aussi, alors. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que quand tu développes sur des plateformes, en fait, c'est pas forcément le langage qui est compliqué. C'est la manière dont sont gérés les trades, c'est les fonctions à appeler qui sont différentes en fonction de chaque plateforme. D'accord. Mais en tout cas, c'est du C#. Donc la watchlist, en fait, ça vous permet, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que je sortais quand on touchait VWAP. En fait, quand je trade, je regarde le Nasdaq et le S. Et quand le Nasdaq décale pendant 30 minutes avec un excès vers le bas, il est très souvent le S fait pareil. Alors il le fait moins violemment, mais il descend aussi pendant à peu près la même durée. Donc en fait, dès que le S ou le Nasdaq arrive sur un niveau, je sors. Alors ce niveau, ça peut être la VWAP, ça peut être une centaine.
Quand on va taper une centaine sur le S, je sors. Ou ça peut être un indicateur. Donc là, je vais faire un petit exemple avec une SMA pour faire simple. Donc vous ajoutez l'indicateur, par exemple la SMA 35, dans la watchlist. Voilà. Donc là, en fait, j'ai la valeur de la SMA hein, dans la liste qui s'est ajoutée. Et puis après, j'ajoute une alerte. Et je lui dis, alors là, ça va ressembler un peu à Strategy Builder. Si le dernier prix coté, là, ce serait une sortie après un achat. Donc, si le prix est égal ou supérieur à la 35, par exemple, si elle est au-dessus. On va mettre la 200 parce que la 35, c'est pas... Hop, indicateur. Hop, SMA. Donc la SMA 200, elle descend moins vite que le prix. Hein. Donc souvent, quand on est dans un achat après une forte baisse, la 200 est au-dessus. Donc je vais sortir quand le prix va toucher la 200. Donc là, je lui dis alerte. Quand le last est supérieur ou égal à la 200, qui est tout en bas normalement. Voilà, il a mis la 35. Alors, si les conditions sont remplies, et vous pouvez en mettre tout un tas, des conditions, vous pouvez mettre des conditions sur les bougies d'avant, exactement comme dans Ninja, comme on a vu ce matin. Offset égale 1, ça veut dire que si la bougie d'avant tape la SMA 35, et, plein de conditions, si tout ça est vrai, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une action, et cette action, ça va être flatten. Tous les symboles, voilà. Et donc là, dans ce mini robot, en fait, il va couper tous les trades en cours dès que le prix est au-dessus de la SMA 35. Et ça permet par exemple de sortir d'un trade du Nasdaq quand une condition sur l'ES est remplie. Par exemple, je sors de mon trade sur le Nasdaq quand le Nasdaq tape la VWAP du Nasdaq ou quand l'ES tape la VWAP de l'ES. Et avec cet outil Watchlist, vous pouvez gérer vos trades comme ça. Voilà ce que j'avais à vous présenter pour cet après-midi. Eh ben, super, Renaud. Aïe, putain, je remets mon micro en face de ma bouche. Super. Comme tu veux. Ah, sinon, regarde, t'entends pas grand-chose normalement. Là. Tu dois m'entendre de loin. Là.